On est parti d'un constat en fait qui était que les militaires français engagés en opération extérieure vivaient dans un monde, un temps qui est celui du conflit armé, et que c'est une sorte d'entre-deux entre le temps de guerre et un temps de paix qui est le temps de droit commun. Or le droit, lui, s'arrête à deux concepts, le droit du temps de paix et le droit du temps de guerre. Le droit du temps de guerre est très exceptionnel sur le plan pénal, il fait l'objet de dérogations très fortes, et le droit du temps de paix, c'est le droit commun qui s'applique à chacun d'entre nous sur le territoire national. Les militaires à l'étranger, malgré ce caractère très extraordinaire des circonstances dans lesquelles ils sont engagés, relèvent du droit pénal du temps de paix. Voilà un peu le constat initial qui nous a conduit à considérer qu'il fallait trouver un entre-deux dans le droit aussi, pour rendre le droit conforme aux faits. Sur le terrain de la procédure, il y a deux choses importantes qui sont prévues dans la loi de programmation militaire. D'abord, la rupture du caractère automatique, la fin du caractère automatique de l'engagement d'une enquête qui s'appelle, et qui existe en droit pénal de droit commun, dans le code de procédure pénale, l'enquête pour recherche des causes de la mort. Cette disposition était reprise à l'identique et il y avait l'idée qu'il y avait un caractère automatique à l'engagement de cette enquête pour la découverte d'un cadavre d'un militaire à l'étranger en opération. Et évidemment, il nous semblait que cet alignement sur le droit commun contredisait le caractère très spécifique de la mort au combat, et donc il n'était pas nécessaire d'engager automatiquement une enquête pour recherche des causes de la mort. Il y a un deuxième aspect qui est très important, qui concerne la mise en mouvement de l'action publique, c'est-à-dire qui peut enclencher des investigations sur un fait pour rechercher si éventuellement ce fait est le produit d'une infraction pénale. Donc encore une fois, le droit commun, c'est que quand on est à l'étranger et que c'est un délit, seul le parquet avait ce monopole de l'engagement de la mise en mouvement de l'action publique. Sauf quand un militaire était suspecté d'avoir commis ce délit à l'étranger. Donc là, on ne fait que rétablir l'égalité de traitement entre les militaires et l'ensemble des autres Français quand des délits sont commis à l'étranger. Mais on va un cran plus loin, et là, pour le coup, c'est effectivement dérogatoire au droit commun. On prévoit que ce monopole du parquet pour la mise en mouvement de l'action publique est également respecté lorsque les infractions supposées sont criminelles. Sur le fond du droit, il y a deux choses importantes. D'abord, en 2005, on a introduit dans le Code de la Défense une disposition qui prévoit que lorsqu'un militaire à l'étranger, dans le cadre d'une opération, fait usage de la force, mais dans le respect du droit international, et dans l'accomplissement de sa mission, il n'est pas pénalement responsable. On précise juste que ce qu'on appelle cette excuse pénale vaut également lorsque c'est une opération militaire assez ponctuelle, une intervention qui peut être de la police en haute mer, de la récupération d'otages, de l'évacuation de ressortissants. Et puis ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le fait d'éloigner effectivement un peu le risque pénal, de l'atténuer, ou en tout cas de le rendre proportionné aux réalités militaires, n'interdit pas du tout ou ne prive pas du tout les familles ou les militaires blessés de leur possibilité d'obtenir des réparations. Le dernier élément de modification du fond du droit, c'est de contraindre les magistrats qui seraient saisis de plaintes ou par le parquet de poursuites sur un terrain de violence involontaire, d'obliger donc les magistrats à prendre en compte les circonstances particulières liées à l'opération militaire.